Bonjour, c'est Jet, le directeur technique de Merci Jack. Aujourd'hui, nous allons parler de la qualité de l'air. Dans les bureaux, avant, il y avait les « oh là là, il fait trop chaud » et autres « mais non, moi j'ai froid » qui conduisaient alternativement les salariés à ouvrir les fenêtres, fermer les fenêtres, monter le chauffage, baisser le chauffage, allumer la climatisation, couper la climatisation. Aujourd'hui, les bureaux mettent l'accent non plus sur la température ambiante, mais sur la qualité de l'air intérieur. Le sujet est de taille. Les Français passent environ 80% de leur temps à l'intérieur de bâtiments et dans des espaces clos, où de nombreux polluants sont présents dans l'air que l'on respire. Ces polluants sont multiples, chimiques, organiques, volatiles, biologiques, des bactéries, mais aussi, et particulièrement en ce moment, virales. Selon une étude menée par l'Observatoire de la qualité de l'air intérieur, sur les 6 polluants principaux de l'air intérieur, la pollution de l'air intérieur engendre chaque année en France 20 000 décès prématurés et présente un coût socio-économique de 19 milliards d'euros. Il y a un vrai enjeu sanitaire dans les bureaux. La crise sanitaire actuelle liée à l'épidémie du Covid-19 a accéléré l'intérêt pour la qualité de l'air intérieur. Le phénomène n'est pas nouveau car la qualité de l'air intérieur est un des 4 composants du confort global, avec la lumière, l'acoustique et le confort thermique. Mais sa prise en compte est aujourd'hui beaucoup plus importante en amont des projets de construction de bureaux. De fait, la qualité de l'air intérieur doit être prise en compte à toutes les étapes depuis la conception et le choix du mode constructif, lors de la phase d'aménagement et du choix des matériaux, aux usages et à leur entretien au quotidien. À chaque fois, il faut faire les bons choix. Par exemple, il ne faut pas croire que tous les matériaux naturels ou biosourcés sont sans danger. Bien que naturel, l'amiante, par exemple, a été un des matériaux dont nous avons le plus entendu parler dans les 20 dernières années. En termes sanitaires, ouvrir la fenêtre pour renouveler l'air est sans doute un des meilleurs gestes qui soit, et c'est un des gestes barrières rappelés par l'OMS dans la lutte contre le coronavirus. En moyenne, la recommandation est d'aérer toutes les 3 heures pendant une quinzaine de minutes. En pratique, notamment dans certains bureaux, c'est impossible puisque les fenêtres ne peuvent pas s'ouvrir. Paradoxalement, c'est aussi une contrainte liée au confort thermique, dans la mesure où les bâtiments bénéficient d'une isolation renforcée pour respecter les normes thermiques. La ventilation doit donc être renforcée et particulièrement bien entretenue. Elle doit aussi être pilotée plus finement en tenant compte par exemple des concentrations de composés organiques volatiles et du CO2, ce qui peut enrichir les services proposés par des acteurs de facility management. En juin dernier, le groupe Covivo, EDF et Impulse Partenaires ont organisé un appel à projets européen auprès de plein de startups, de PME et de grandes entreprises, baptisé Air Quality Challenge. Il vise à améliorer la qualité de l'air intérieur tout en réduisant les consommations énergétiques des bâtiments. Près de 70 candidatures en provenance d'une dizaine de pays ont été reçues. Créée en 2017, c'est la société française Octopus qui a développé Indalo Supervision, une solution logicielle qui prévoit et optimise les pics de pollution de l'air intérieur en pilotant la ventilation tout en améliorant les performances énergétiques du bâtiment. L'arrivée de nouvelles technologies sur le marché est un vrai plus pour le confort au quotidien et j'ai hâte de constater avec vous les évolutions que cela apportera dans les 10 prochaines années. En attendant, n'hésitez pas à vous entourer de bureaux d'ingénierie pour bien dimensionner vos installations neuves. Cela vous permettra de garantir un niveau de qualité d'air optimal. Merci pour votre écoute, je vous dis à la prochaine pour parler d'un nouveau sujet de notre quotidien.